Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai défi clinique. Comment diagnostiquer 4 urgences chirurgicales pédiatriques en se basant sur un examen de 4e année de médecine? L'idée, c'est de savoir repérer les tout petits signes qui, en fait, changent tout et demandent d'agir, et d'agir vite. Allez, c'est parti. C'est la question fondamentale. Parce qu'un bébé, ça ne dit pas « j'ai mal là ». Non, tout repose sur notre capacité d'observation, notre capacité à décrypter des signaux qui peuvent paraître anodins. Des pleurs qui ne sont pas comme d'habitude, une fièvre qui sort de nulle part, un comportement qui change. Et dans ces moments-là, chaque minute compte. Alors, voici le plan pour notre petite tournée aux urgences. On va décortiquer 4 cas cliniques, un par un, comme de véritables énigmes. Et à la fin, promis, on met tout ça au clair dans notre boîte à outils pour ne retenir que l'essentiel. Premier patient. C'est un cas ultra classique des urgences pédiatriques. Mais attention, le diagnostic peut être vraiment difficile si on n'a pas tout de suite le bon réflexe. Alors, imaginez le tableau. Un bébé de 7 mois. Les parents vous disent qu'il a des crises de pleurs absolument terribles, soudaines, et puis, plus rien. Le calme plan, un calme presque un peu bizarre. Et ça recommence. À ça, on ajoute des vomissements depuis une douzaine d'heures. Cette alternance, ce rythme, douleur, calme, douleur, c'est vraiment l'indice numéro 1. Bon, avec ce tableau, ces douleurs qui arrivent par vagues, qu'est-ce qui doit tout de suite s'allumer dans notre tête? C'est vraiment ce côté intermittent, cyclique, qui est la signature de la maladie qu'on cherche. L'étape suivante, le réflexe à avoir, c'est l'échographie abdominale. Sans discuter. C'est l'examen parfait dans ce cas. Rapide, sans danger pour l'enfant, et il va nous permettre de voir directement ce qui se passe et de confirmer ou non notre idée. Et voilà, le diagnostic tombe. C'est une invagination intestinale aiguë. Pour se le représenter, c'est comme si un bout d'intestin rentrait dans le bout d'intestin suivant, un peu comme une vieille antenne télescopique qu'on replie. Forcément, ça bloque tout, et ça coince les vaisseaux. D'où ces vagues de douleurs atroces, suivies d'un moment de répit quand ça se relâche un peu. Deuxième cas. Et là, on change complètement d'ambiance. On passe à une urgence vitale, un tout petit bébé qui se bat pour respirer. Le tableau est, disons-le, carrément alarmant. On a un nouveau-né de 2 jours qui bave énormément, ça mousse même, et qui devient tout bleu, cyanosé, à chaque fois qu'on essaye de lui donner à boire. Cette salive abondante, c'est le truc qui doit faire tilt immédiatement. Pour en avoir le cœur net, il n'y a pas le choix, il faut faire une radio. Observez bien l'image qui va suivre, parce que toute la solution est dedans. Ce qui saute aux yeux ici, c'est pas tant les os, mais c'est le trajet de la sonde qu'on a essayé de faire passer par le nez. Suivez-la bien, regardez où elle s'arrête net. Voilà ce qu'on voit. La sonde bloque très haut, dans le thorax, et elle s'enroule sur elle-même. Impossible d'aller jusqu'à l'estomac. C'est la preuve qu'il y a une impasse. Mais, et c'est là que c'est paradoxal, on voit quand même de l'air dans l'estomac. La combinaison de ces 2 infos, c'est la clé de l'énigme. Le diagnostic, c'est donc une atrésie de l'ésophage. La plus fréquente, le type 3. En gros, l'ésophage est coupé en 2. Et l'air dans l'estomac alors? Eh bien, il ne peut venir que des poumons, à travers une petite communication anormale, une fistule entre la trachée et le bas de l'ésophage. C'est une urgence chirurgicale absolue chez le nouveau-né. 3e cas, 3e défi, cette fois on s'intéresse au système urinaire. On a ici un petit garçon de 3 jours. Il a de la fièvre et il n'urine plus, ou presque plus. Les analyses sont claires, c'est une infection urinaire. Et là, il y a une règle d'or, une règle absolue à connaître. Une infection urinaire avec de la fièvre chez un nouveau-né garçon, c'est un obstacle sur les voies urinaires jusqu'à preuve du contraire. L'échographie des reins nous donne la réponse. On voit que tout est dilaté en amont. Les reins, les urétères, tout l'appareil urinaire est sous pression. En clair, ça veut dire que quelque chose bloque la sortie, tout en bas, au niveau de la vessie. Alors, quelle malformation pourrait bien créer un tel barrage à la sortie de la vessie, et ce, spécifiquement chez un petit garçon? Il faut absolument penser aux valves de l'urètre postérieur. Ce sont de petits replis de peau à l'intérieur de l'urètre qui fonctionnent comme un clapet anti-retour. Ça crée un véritable barrage et c'est la cause la plus fréquente d'obstacles urinaires graves chez le petit garçon. On termine notre tournée avec le dernier cas. C'est quelque chose de très courant mais qui peut devenir une urgence absolue si on ne réagit pas à temps. On a une petite fille de 6 mois qui pleure, qui vomit. À l'examen, c'est évident. On sent une boule dans l'aine. Et il y a 3 mots à retenir. Cette boule est dure, elle est douloureuse et surtout, elle est irréductible. On n'arrive pas à la faire rentrer. Là, le diagnostic se fait juste en examinant l'enfant. C'est une hernie inguinale étranglée. Un morceau d'intestin est sorti et c'est coincé.
Le vrai danger, c'est que cet étranglement coupe la circulation du sang. Si on n'opère pas tout de suite, l'intestin va mourir. C'est une véritable course contre la montre. Parfait. La tournée est terminée. Maintenant, il est temps de faire le tri, d'ouvrir notre boîte à outils et de synthétiser les points clés de chaque cas pour que ce soit bien clair. Allez, en résume. Des pleurs par vague, on pense invagination et on confirme à l'écho. Un nouveau-né qui bave et devient bleu, on pense atrésie de l'œsophage et on fait une radio avec une sonde. Un petit garçon avec de la fièvre qui n'urine pas, on pense valve de l'urètre et on vérifie à l'écho. Et enfin, une boule dans l'aine, dure, douloureuse, qu'on ne peut pas rentrer. Pas besoin d'image, le diagnostic est clinique, c'est une hernie étranglée et on appelle le chirurgien sur le champ. Et voilà, ces 4 situations ne sont pas juste des cas d'école. Savoir les reconnaître et les reconnaître à temps, ça peut vraiment changer une vie. La question finale est donc simple. Quels sont les signes qui, maintenant, vont déclencher une alerte immédiate dans votre esprit la prochaine fois que ça se présentera ?